Aujourd'hui, on va analyser un des combine paintings de l'américain Robert Rauschenberg, son odalisque, qu'il a réalisé entre 1955 et 1958. Celle-ci est à présent conservée au musée Ludwig à Cologne, en Allemagne. Pour un format total de 210,8 x 64,1 x 63,8 cm, cette œuvre composite est constituée de tout un tas d'éléments disparates. Peinture à l'huile, aquarelle, crayon, papier, tissu, photographie, reproduction imprimée, plan miniature, journal, métal, verre, herbe séchée, laine d'acier, oreiller, poteau de bois, plusieurs lampes électriques, un coq empaillé, le tout étant fixé sur une structure en bois montée sur 4 roulettes. Une œuvre riche en informations, à l'instar de ses autres combine paintings. Car si Rauschenberg a commencé sa carrière artistique par des peintures monochromes, blanches, noires, or ou rouges, c'est bien ses combine paintings qui ont fait son succès. Un succès qui est arrivé très rapidement, car il a fait suite à sa première exposition chez Leo Castelli en 1958. 6 années plus tard, en 1964, il remporta même le Grand Prix de la Biennale de Venise, alors que celui-ci était traditionnellement remis à des artistes européens. Ce geste a acté la domination de l'art américain dans ces années. Pop art, expressionnisme abstrait et quelques enfants terribles dont Rauschenberg monopolisent toute l'attention. Et bien sûr, il va falloir expliquer ce titre énigmatique, odalisque, qui n'est vraiment pas anecdotique. Mais avant cela, il faut d'abord observer l'œuvre et ses constituants, en rapport à son contexte d'émergence, car celui-ci est décisif pour la compréhension de l'œuvre. Ces œuvres, ces combine paintings, comme leur nom l'indique, sont des œuvres qui associent différents éléments. Ce sont des œuvres hybrides. Elles associent la peinture, painting, à d'autres techniques combinées, combine, comme le collage et l'assemblage. Ces œuvres ne sont donc pas spécifiquement des peintures ou des sculptures, mais bien les deux à la fois. Et cet agencement du multiple hétéroclite interpelle le spectateur, qui se retrouve face à un réel rébus visuel qu'il faut décrypter pour en comprendre le sens. En particulier, Odalisque est une œuvre tridimensionnelle, érigée en verticalité. À sa cime, un coq empaillé se tient fièrement. Le corps de l'œuvre, lui, est une caisse évidée sur deux côtés opposés, dont l'intérieur est recouvert de tissu gris, qui, grâce à des lumières internes clignotantes, change de tonalité par moment. Mais cette caisse reste au demeurant vide, et ce vide s'oppose à la surface extérieure qui, elle, est entièrement recouverte, stimulant et monopolisant l'attention du spectateur. Photographies et diverses impressions recouvrent presque entièrement cette caisse. Mais à cela s'ajoutent d'autres médiums. Plus spécifiquement, de la peinture désaturée est apposée en nappe maigre, pour dissimuler, en tout ou partie, quelques images. Mais celle-ci, la peinture peut également être sporadiquement projetée en couches épaisses linéaires, et utiliser des couleurs vives. Cette caisse, ce corps de l'œuvre, est fixé sur un court poteau qui la maintient avec fermeté. Ce dernier repose sur une structure carrée, montée sur roulette. Toutefois, un élément étrange attise un peu plus la curiosité du spectateur. Entre le poteau et le support mobile, un coussin est engoncé, se repliant quelque peu sous la pression. Cette œuvre est dense, les informations sont si nombreuses qu'il est impossible d'en décrire chaque centimètre carré, à moins d'y passer des heures. Mais quelques mises au point épisodiques seront inévitables pour étayer quelques propos. Faisons un premier point contexte. Le début du XXe siècle a vu le monde de l'art se métamorphoser. Et parmi les grands acteurs de ce chamboulement, il y a déjà Pablo Picasso, et sa nature morte à la chaise cannée, réalisée en 1912. Il a été le premier à intégrer du réel dans une œuvre d'art. En apposant un monceau de toile cirée pour représenter le canage de la chaise, c'est une vraie révolution artistique qui a eu lieu. Avec ce geste, c'est non seulement la première intégration d'objets dans une œuvre d'art, mais également l'invention du collage d'art. Puis l'année suivante, Marcel Duchamp réalise une première version de sa roue de bicyclette, le premier ready-made. Cette œuvre est une revendication affirmée de l'utilisation de l'objet manufacturé comme médium de l'art, car cette roue de bicyclette exploite exclusivement des objets industriels non réalisés par l'artiste. Et en plus de cela, cette œuvre est un assemblage qui exploite différents objets. C'est toute une opportunité de multiplication des médiums qui s'ouvre. Ce premier ready-made est une réelle remise en cause des conventions du faire de l'art, ce qui la place incontestablement dans le mouvement Dada, dont elle est issue. Ainsi, après Picasso, on peut ajouter du réel sur une peinture bidimensionnelle. C'est le début des collages. Après Duchamp, on peut réaliser des volumes en exploitant n'importe quel médium. C'est le début de l'assemblage. Et si l'on regarde les combine paintings de Rauschenberg, on ne peut qu'y voir un héritage explicite de Picasso et Duchamp. En hybridant le collage et l'assemblage, Rauschenberg les réinvente, ce qui leur confère un aspect et par conséquent un impact sur le spectateur bien différent. Et l'année où il a débuté la réalisation de son odalisque, Rauschenberg a réalisé Bed, un lit communément vu comme un objet perçu dans son horizontalité, qu'ici Rauschenberg présente à la verticale, accroché au mur. Cela renvoie aux fenêtres ouvertes sur le monde à laquelle la Renaissance avait comparé le plan du tableau, mais qui ici se trouve obstrué, bouché. Déjà, il remettait en cause le faire des anciens. Mais Rauschenberg n'est pas dans un rejet total du passé. Il a par exemple beaucoup été influencé par l'Annonciation de Léonard de Vinci. Il dit d'ailleurs « Sa peinture étant la vie, l'arbre, le rocher, la Vierge ont tous la même importance en même temps.
Il n'y a pas de hiérarchie, c'est ce qui m'intéresse. Et les fragments de réel, Rauschenberg les exploite avec la même volonté de conservation de leur intégrité, dans une exploitation sans hiérarchie. De plus, ces images tirées de magazines et autres matériaux non artistiques, exploités et réinventés, ce réel introduit, sont au cœur de la lisibilité des œuvres de Rauschenberg. En effet, celui-ci a également été beaucoup marqué par les collages et les assemblages de Kurt Schwitters, qui suggéraient que l'art et la vie ne faisaient qu'un. Rauschenberg l'explicitera. Ce n'est ni de l'art pour l'art, ni de l'art contre l'art. Je suis pour l'art, mais pour l'art qui n'a rien à voir avec l'art. L'art a tout à voir avec la vie, mais il n'a rien à voir avec l'art. Et afin d'exprimer ce lien entre l'art et la vie, Rauschenberg s'est imprégné de l'Amérique de son époque. Il s'est plongé à bras ouverts dans sa contemporanéité. Son collage de 1963, Rétroactive 2, est une illustration toute trouvée de cela. Avec cette représentation du président Kennedy, de ce camion militaire et du cosmonaute, c'est une représentation imagée et politisée de l'actualité américaine qu'il donne à voir. Les États-Unis et l'Union soviétique, notre Russie actuelle, sont en pleine guerre froide, de 1947 à 1991, et il y a de fortes tensions géopolitiques entre les deux superpuissances. À travers ce camion militaire, ce sont les conflits entre les États-Unis et Cuba, rattachés au bloc soviétique, qui sont représentés. Le cosmonaute, quant à lui, nous replonge dans une course à l'espace, une compétition menée avec avidité par les États-Unis et l'Union soviétique, une manifestation de plus de la guerre froide. Avec cette œuvre, on peut voir que l'art de Rauschenberg peut s'affirmer politiquement, et à travers ses revendications et ses convocations du réel, c'est en fait la vie et ses complexités qu'il donne à voir. Un art qui a tout à voir avec la vie, mais qui n'a rien à voir avec l'art. En faisant cela, il s'oppose également à l'expressionnisme abstrait et à ses visées d'absolu. L'expressionnisme abstrait est un mouvement apparu dans la bulle artistique new-yorkaise à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Ce terme a été évoqué pour la première fois dans The New Yorker par le critique d'art Robert Coste, qui a combiné deux termes d'outre-Atlantique. L'expressionnisme, en lien à l'intensité émotionnelle des expressionnistes allemands, et l'abstrait, cette esthétique antifigurative principalement questionnée en Europe. C'est bien dans l'expression unique du soi que ces artistes forment des images où le geste prime, en s'affranchissant de toute figuration. Robert Rauschenberg, à travers son art, était bien loin des préoccupations de l'expérience du soi, la vie étant pour lui l'élément clé de l'art, ce qui ne l'a pas empêché d'être très proche de Willem de Kooning par exemple, un expressionniste abstrait dont il a été l'élève. Cette rencontre aura un très grand impact sur sa vie et sur ses œuvres. Tant et si bien que Rauschenberg déclare non sans insolence cette opposition à l'expressionnisme abstrait avec son Erase de Kooning, qui, comme son titre l'indique, est un dessin effacé de Willem de Kooning. Par ce geste de l'effacement, des traits spécifiques de Kooning, c'est tout le mouvement qui est visé. Une fois encore, Robert Rauschenberg n'est pas dans la demi-mesure et ose s'affirmer. Dans ses combine paintings, c'est cette réintroduction du réel dans l'œuvre qui confronte les expressionnistes abstraits, qui ont totalement écarté cette question, se concentrant sur le geste. Bien sûr, il y a d'autres dissidents à l'expressionnisme abstrait, et les oppositions prennent des formes diverses. Chez Jasper Johns, c'est un refus d'expression qui s'affiche. Il dit même que son travail est une négation constante de ses impulsions. Pour accentuer cela, ses œuvres usent de signes impersonnels, exploitant les qualités plastiques de la couleur et du médium dans une pure négation du soi, si bien que ces drapeaux sont devenus des icônes de l'art américain, voire de l'Amérique. Cy Twombly lui a réussi à élaborer tout un langage fondé sur la ligne et ses mouvements, trace d'une activité psychique joignant l'intimité la plus personnelle à la culture. Son opposition à l'expressionnisme abstrait tient autant du graphisme et de la place qu'il donne à l'écriture, textuelle ou simulée, qu'aux allusions figuratives, ajoutées à une émancipation affirmée quant au rendu fini, rempli des œuvres. Ainsi, on peut voir qu'une opposition à un mouvement peut se faire sous plusieurs angles, de diverses manières. Toutefois, Rauschenberg, Johns et Twombly, malgré leurs différences notables, affirment leur choix et revendiquent leurs convictions. D'ailleurs, il y a une autre revendication que Rauschenberg proclame dans son Odalisque. Une revendication qui a tout à voir avec son titre, qui fait écho à la Grande Odalisque, peinte par Jean-Auguste Dominique Ingres en 1814. Et oui, à prime abord, il est bien difficile de faire le rapprochement entre ces deux œuvres, spécialement parce que tout les oppose. Il pourrait sembler plus simple de la comparer à l'objet poétique de Joan Miró, mais malgré une similarité de composition, ce n'est pas à elle qu'elle fait référence. La lecture de ces deux odalisques est différente. Chez Ingres, le spectateur est directement plongé dans l'atmosphère et la scène représentée, alors que chez Rauschenberg, le spectateur doit multiplier les regards, tourner autour, se pencher, regarder dans la boîte. Cette réception différée du spectateur les éloigne un peu plus, rendant difficile leur mise en relation. Et cette douceur que l'on retrouve chez Ingres à travers les couleurs, les lumières, les formes ou encore la représentation des soieries fait place chez Rauschenberg aux angles acerbes de la boîte. À cela s'ajoute une iconographie que tout semble opposer. Ingres nous présente une femme à la beauté revendiquée, allongée, nue sur un divan, et Rauschenberg montre un coq érigé sur une boîte évidée, monté sur un support composite. Le lit soyeux où tout n'est que douceur chez Ingres devient un simple coussin,
quelque peu malmené. Mais ce coussin peut également évoquer les rondeurs féminines, exclues du corps de l'œuvre, de cette boîte angulaire. Et c'est en regardant de plus près les reproductions collées sur l'œuvre de Rauschenberg qu'on peut y voir des femmes nues allongées, qui ne sont pas sans rappeler la grande odalisque. Ces nudités ondulantes et nonchalantes se font écho. Rauschenberg ne crée pas une énième représentation codifiée de la femme, mais fait des références explicites à travers ses collages pour mieux les dénoncer. Déjà, l'allusion sexuelle est évidente par la présence du coq, comme élément phallique qui complète la figure de l'odalisque. Ce coq fanfaronnant prend place sur la boîte, et dans cette disposition, c'est la place de l'homme supérieur à la femme qui est représentée, et dénoncée avec humour dans un même temps. De plus, une odalisque est une esclave attachée au service des femmes d'un harem, même si dans le langage courant, une odalisque est plutôt une femme d'un harem, et pas son esclave. C'est d'ailleurs en ce sens qu'il faut interpréter le titre d'Ingres. En fait, l'odalisque de Rauschenberg est toute une parodie de la tradition de la représentation de la femme en peinture, et plus particulièrement du tableau d'Ingres. Réalisée non sans humour, la femme habituellement représentée avec volupté et sensibilité devient une boîte évidée. La femme objectisée dans la tradition picturale devient objet au sens premier chez Rauschenberg. C'est une dénonciation forte de la condition de la femme, par une remise en question de la représentation qui est au cœur de cette œuvre. Et dans son œuvre Man with White Shoes, son premier compagnon autoportant, c'est la question de la représentation de l'homme qui est donnée à voir. D'ailleurs, cette œuvre est considérée comme le pendant masculin de l'odalisque. Donc si à prime abord, en regardant cette œuvre, on ne voit qu'un coq monté sur une structure faite de briques et de broc, c'est en fait tout un ancrage dans les préoccupations artistiques qui se dévoilent sous nos yeux, une continuité des recherches menées par Picasso et Duchamp, et une rupture avec l'expressionnisme abstrait. Les œuvres de Rauschenberg revendiquent haut et fort les opinions de l'artiste. Particulièrement, l'odalisque dénonce les traditions de la représentation de la femme. Et s'il exploite des reproductions d'œuvres du passé, il rompt tous les codes. Et ces œuvres affirmées ont reçu une grande attention, au succès retentissant, que l'on comprend mieux en se plongeant dans toutes les subtilités de son travail.